Salut à tous, la team Orwell, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo les amis sous le parapluie, premier jour de l'automne. Et il pleut, comme quoi on est bien dans la saison équinoxe d'automne. La nuit sera plus longue que le jour. On espère en tout cas que ce sera une nuit couronnée de succès pour l'Olympique Lyonnais qui va jouer un Olympico ce soir, un match de très haute intensité, on l'espère, avec un OL qui doit absolument gagner. C'est un must-win game, on rappelle 4 points sur 12 possibles. C'est pas un bon début de saison. Même si Pierre Sage aimerait nous dire que l'OL est en train de progresser, c'est pas un bon début de saison. Bref les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. On sera en live dès 20h15 ce soir avant match. Lyon Live TV, triptyque, le fameux triptyque des soirs de match. Comme je vous l'ai dit, c'est un match vraiment qui est très attendu. C'est un match qui arrive avant la Coupe d'Europe, avant l'Europa League. Ce match face à Olympiakos qui aura lieu jeudi. On est vraiment sur une fin septembre intense. Un début du mois d'octobre aussi qui le sera tout autant. Parce qu'aujourd'hui, un club européen, c'est un club qui va jouer tous les 3 jours. C'est un club qui va jouer 8 matchs. 8 matchs de Coupe d'Europe, c'est très intense. On a besoin d'avoir un effectif qui soit à la hauteur, un effectif avec des postes doublés, ce qui est le cas aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. Et qui dit poste doublé dit forcément à un moment donné, quand vous avez un groupe élargi, des choix. Et il y a eu des choix, il y a eu un choix fort de la part de Pierre Sage. Le groupe est tombé tout à l'heure, mais évidemment, Hugo Guillemette avait déjà le groupe 24 heures avant tout le monde. Voilà, il a quasiment même l'équipe avant tout le monde. Donc ça aussi, ça c'est ce qu'on aime moins. Le fait de balancer comme ça dans la presse les informations 24 heures avant. Et surprise, ou pas d'ailleurs, Saïd Benrahma a été tout simplement écarté. Il n'est pas dans le groupe de l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est une vraie grosse décision pour Pierre Sage. Saïd Benrahma qui est arrivé en grande pompe l'hiver dernier. On rappelle, option d'achat à 17 millions d'euros pour le joueur qui était en perdition, en échec du côté de West Ham, qui a fait une demi-saison correcte à l'Olympique Lyonnais, même si sur la fin, ça a été extrêmement moyen, voire faible, à l'image de son match en finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, où il est transparent et surtout responsable sur l'un des buts du Paris Saint-Germain. Et le début de saison est pas bon. Pas bon, comme je dirais sa préparation qui laisse à désirer. Un joueur déjà qui est sur la pente descendante, un joueur qui était considéré comme irrégulier par ses précédents coachs. Il n'y a pas de secret pour les joueurs qui quittent la Première Ligue. Forcément, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, bien, c'est l'irrégularité, incapacité à maintenir un niveau sur plusieurs matchs, sur une saison. Et Saïd Benrahma, il est en train de payer un petit peu ses piètres performances. On rappelle qu'il n'est même pas rentré en jeu lors du match contre Lens. C'est un signe déjà de désaveu. Et ça, c'est un petit peu tout ce qui attend Pierre Sage cette saison. C'est un management très complexe, avec des gros égos. Et on le sait, Saïd Benrahma, il a un gros égo. Il a déjà eu des mots, des attitudes avec ses anciens coachs qui étaient compliquées. On se rappellera de sa sortie en sélection du temps de Belmadi. Il sort sans un regard, sans taper dans la main de son coach. Belmadi le prendra par le coltard devant les journalistes, devant tout le monde.
Et ça, on s'est dit, c'est vrai, je pense que c'est une tête dure. C'est un garçon, je pense, très sympathique, au demeurant, il n'y a pas de souci. Mais quand les choses deviennent un petit peu difficiles, eh bien, il a tendance, je pense, c'est qu'un ressenti, à être dans la frustration et de montrer cette frustration. Donc on verra ce qui va se passer avec Saïd Benrahma, mais pour le coup c'est un vrai choix fort, qui est sûrement dicté par ses dernières prestations à l'entraînement qui n'ont pas dû convaincre Pierre Sage et son staff. Par contre, réintégration, ou intégration tout simplement même pour Wilfried Zaha, qui était considéré comme hors de forme à la dernière journée de championnat par Pierre Sage. Il a été intégré cette fois-ci dans le groupe. Retour aussi dans le groupe de Ryan Cherki qui a prolongé son contrat à l'Olympique Lyonnais. Donc, il est de retour dans ce groupe, à voir comment il sera utilisé. Je fais une vidéo hier pour vous parler de la prolongation de contrat de l'ami Ryan Cherki. Vidéo très commentée, où certains me disent « Ouais, t'as raison Thomas, je suis d'accord avec toi, c'est inadmissible qu'il soit prolongé, etc. » Et d'autres qui me disent « Tant mieux que Ryan Cherki soit prolongé, c'est un Lyonnais, il aime le club, et c'est quelqu'un qui va faire la décision. » Et je lis certains commentaires qui disent « Ah, c'est bizarre, toujours les mêmes qui sont ciblés, avec, je dirais en filigrane, le spectre du racisme. » Parce que c'est le cas, c'est à chaque fois qu'on critique certains joueurs, qu'on émet une critique sur certains joueurs d'origine maghrébine ou potentiellement de confession musulmane, tout de suite, c'est pas parce qu'on critique les performances ou l'attitude d'un joueur X, Y ou Z, non. C'est parce que on a derrière notre pensée autre chose. Et ça, franchement, c'est insupportable. C'est insupportable de penser des choses pareilles parce que c'est faux déjà. Et de deux, c'est bizarre. Quand je fais une vidéo sur Maxence Cacré, et j'ai pas été tendre avec Maxence Cacré, c'est une vidéo à charge que j'ai faite contre lui. Et c'est une vidéo que j'ai faite uniquement sur des faits, sur ce que je pensais de son attitude, de ce qu'il avait dit dans sa conférence de presse, et surtout des critiques émises par rapport aussi à son niveau de performance sur ce début de saison. Ah ben tiens, bizarrement, sur cette vidéo, je n'ai pas eu ces mêmes genres de sous-entendus. Bizarre. La même chose quand sur cette chaîne, on a énormément, où j'ai beaucoup critiqué Jean-Michel Aulas, Bruno Chéroux, Lucas Touzard par le passé, Léo Dubois. C'est marrant. Tous les sauts de merde reçus par ces joueurs. Et là, bizarrement, il n'y a pas eu ce même spectre du racisme derrière. Bon, c'est très étonnant. Donc, on peut critiquer certains et se faire taxer de racistes, et par contre d'autres, ce n'est pas le cas. Alors j'aimerais que tout le monde se ressaisisse un petit peu, en tout cas tout le monde, ceux qui insinuent des choses comme ça, se ressaisissent et se disent qu'ici on parle de performance, on parle de paroles dans des conférences de presse, de déclarations, et on essaye d'être le plus objectif possible. Parce que commencer à aller sur des terrains un petit peu glissants, c'est toujours excuser des piètres performances et des piètres attitudes. Voilà, donc c'est encore une fois un coup de gueule. Mais ça, je l'ai déjà dit et je le redirai. Parce que c'est aujourd'hui inadmissible de penser ça. Voilà, je pense que ça fait plaisir de dire ça parce que ça permet vraiment d'effacer complètement des performances qui sont pourries. Donc maintenant, je pense qu'il faut tous se reconcentrer sur le terrain. On juge les performances et seules les performances. Et ce soir, on jugera la performance sur le terrain. Maxence Cacré n'est pas annoncé titulaire. Ce serait Jordan Verretou associé à Corentin Tolisso et Nemanja Matic au milieu de terrain. En attaque, ce devrait être Georges Mikotadze
et Alexandre Lacazette. Nous verrons bien ce qui va se passer. En tout cas, Pierre Sage va avoir des décisions à prendre et il le sait très bien. Il va devoir concerner tout le monde et même Saïd Benrahma, il va falloir le remettre dans la dynamique parce que il y aura beaucoup de matchs, il y aura énormément de concurrence et il faut que cette concurrence se passe le plus sainement possible. Voilà ce que je pouvais vous dire les amis sur le choix de Pierre Sage, en tout cas de se passer de Saïd Benrahma. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous pensez du fait que Pierre Sage ait écarté Saïd Benrahma. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Dites-moi tout en commentaire. Je vous dis à tout à l'heure et bon après-midi. Ciao.